Philippe de Villiers, parlons des Français qui ont voté dimanche dernier dans toutes les communes de France. Et quelle analyse vous a inspiré ce premier tour des élections? Et selon vous, quels sont ceux qui ont gagné et ceux qui ont perdu? Alors, pour vous répondre de manière synthétique, je dirais la chose suivante. Il y a eu le grand effacement et le grand remplacement. Le grand effacement, c'est le bloc central, c'est la Macronie, et le grand remplacement, c'est la partitocratie traditionnelle. L'effondrement du bloc central, il ne reviendra plus. C'est en fait d'une certaine manière l'effondrement et la disparition de la France de l'ubérisation, de la France des anywhere, ceux qui sont de nulle part et qui préfèrent aller passer un week-end à New York qu'à Rocamadour, la France de la plateforme disruptée, la France qui déteste les racines et les enracinés. Cette France-là, elle est liquidée, elle ne s'est jamais implantée. C'est fini, le grand effacement. Ensuite, on a le grand remplacement. Double grand remplacement. Chacun a fait son travail. La France insoumise est en voie de grand remplacer la gauche socialiste. Pour résumer, jadis ou naguère, on avait le Parti socialiste qui était la force centrale et l'extrême gauche qui était la force d'appoint. Et là, renversement, la force principale, c'est la France insoumise et la force d'appoint, c'est le PS. Jean-Luc Mélenchon, grand pécheur devant l'Éternel, pratique la stratégie du Bernard l'ermite. C'est-à-dire que les insoumis Bernard l'ermite ont investi la coquille vide de l'espèce socialiste en voie de disparition. Voilà ma synthèse sur le grand remplacement. Et puis le deuxième grand remplacement, c'est à droite. Le Rassemblement national est en voie de grand remplacer l'ancienne UMP qui était le RPR et qui est devenu le squelettique LR. Et donc ce grand remplacement, il s'installe avec un ancrage difficile dans les villes, plus facile dans les campagnes, avec 1500 conseillers municipaux. Et en réalité, je me suis dit, en regardant les résultats, par rapport à ces deux grands remplacements, on est un peu revenu à la situation du début des années 60, où il y avait un parti gaulliste qui s'installait, mais qui était faible localement et dominant nationalement. Et à l'époque, il y avait des partis qui étaient encore pleins de vitalité, locale, parce qu'ils avaient des notables, c'était la SFIO, le MRP et le Parti radical. Bon, ils sont tous morts. Voilà. Et donc, les partis vivent et meurent. Voilà. Et donc, en réalité, en synthèse, je dirais la chose suivante, synthèse par rapport au premier tour. À gauche, la force principale, la force d'attraction, c'est LFI. À droite, la force d'attraction, c'est le Rassemblement national. Avec un sas de transition, un sas d'absorption, c'est des gens comme Éric Ciotti ou Laure Lavalette, par exemple, qui sont deux candidats remarquables. Je connais bien Laure Lavalette, qui est une amie. Bon, quand on a des candidats comme ça, évidemment, qui viennent de la droite classique, qui sont des gens, des conservateurs, c'est plus facile d'agréger.